J'ai trouvé. Prune, t'as trouvé quoi? Ce qu'il faut pour préparer une salade à maman et à papa. Ouah, une salade de fruits! Une salade de lentilles. Michel a promis de me donner sa recette. Et on a tous les ingrédients écrits sur sa liste. Un paquet de 500 g de lentilles vertes, 4 carottes, 2 clous de girofle, un oignon, 10 brins de persil plat, une branche de thym, une feuille de laurier, 3 tranches de lard fumé, 2 échalotes, du vinaigre de vin, de l'huile d'olive ou d'arachide, du sel, du poivre. On a tout, il manque plus que Michel. Ben tant pis, on commence sans lui. Et On verse les lentilles dans la cocotte. Et ensuite... Michel! J'arrive les enfants. Voyons un peu. Il y a ça, ça et ça. Félicitations Prune. Tu n'as rien oublié. Les lentilles sont dans la cocotte. Bien. On va les couvrir d'eau froide pour les blanchir. les blanchir? Oui, c'est pour les attendrir. Voilà. On pose la cocotte sur la cuisinière et on met sur feu fort. Pendant que l'eau chauffe, on coupe les extrémités des carottes. Et on va les éplucher une par une. Il y en a 4 et on est 2, Michel. Ça fait 2 carottes chacun. Un vrai petit génie. On dirait Einstein en herbe. Pendant ce temps, je vais éplucher l'oignon avec un petit couteau. Ça me pique les yeux. Va mettre de l'eau froide dessus. J'ai une meilleure idée. Prune, tu peux planter les clous de girofle dedans, s'il te plaît? Ah, ça va nettement mieux. Où est le persil? Le voilà. Oh, joli bouquet! Tu l'as passé à l'eau? Et n'oublie pas de l'égoutter. Très drôle. Oh ben, si on veut plus rigoler. Si vous voulez bien, on va effeuiller un brin. Et garder les feuilles pour plus tard. Maintenant, il faut faire un bouquet garni. Vous voulez essayer? Oui, oui. On prend un brin de persil, une feuille de laurier et une branche de thym. On les attache avec une ficelle et le bouquet est prêt. Et voilà, mesdames et messieurs. Bravo! Youpi, youpi, youpi. Michel, l'eau de la cocotte boue. Qu'est-ce qu'on fait? Attention, c'est très chaud. On égoutte les lentilles dans une passoire posée dans l'évier. On n'oublie pas les gants. Michel, je vous vois plus. On va remettre les lentilles dans la cocotte qu'on a rincée. On les recouvre d'eau froide, 1 cm au-dessus à peu près. Et on ajoute les carottes. Et il en manque une. Juste un bout. On a le droit de goûter les ingrédients quand on cuisine. On ajoute l'oignon et le bouquet garni. Et on chauffe jusqu'à l'ébullition. Michel, t'as oublié de mettre le sel. Non, pas du tout. C'est mon secret. Si on sale seulement après 30 minutes de cuisson, les lentilles ne durcissent pas. Mais dites-moi les enfants, regardez ce bazar. Ça ne vous suggère pas quelque chose? Oh. Michel, ça y est, l'eau bout, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut baisser le feu. Encore un petit peu, Prune. Voilà, à feu doux. Ça doit cuire à petit bouillon, gentiment. Et on couvre. Pendant ce temps, on va hacher les 2 échalotes. Et couper les tranches de lard fumé en cubes d'1 centimètre. On garde de côté sur une assiette. Michel, c'est bon, faut saler. Exact. On va laisser cuire encore 15 minutes. Maintenant, on va égoutter les lentilles dans la passoire posée dans l'évier. Mais attention! N'oubliez pas de mettre vos gants avant de toucher la cocotte.
on enlève le bouquet garni et l'oignon qu'on jette à la poubelle. Ensuite, on retire les carottes, on les pose sur une planche et on les découpe en tranches fines. Très bien les enfants. On verse les lentilles dans un saladier et on y ajoute les carottes, les échalotes hachées, un peu de poivre et 5 cuillères à soupe d'huile. De l'huile d'olive, c'est celle que je préfère. Oui, ou de l'huile d'arachide, comme vous voulez. Et là, on mélange délicatement avec une cuillère. Maintenant, regardez bien. On verse une cuillère d'huile dans la poêle et dès que c'est chaud, on ajoute les lardons et on les fait bien dorer de tous les côtés. Ensuite, on égoutte dans la passoire posée dans l'évier. On repose la poêle sur le feu, toujours à puissance maximum, et on verse 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin. Attention, le génie du vinaigre va attaquer vos petites narines. Ça pique! Oui, mon grand, c'est l'alcool du vinaigre qui s'évapore. Maintenant, on jette très vite les lardons égouttés dans la poêle, on mélange énergiquement avec une cuillère en bois, et hop, on verse le tout sur les lentilles. Allez, à vous! Vous pouvez mélanger très délicatement. Bien, il ne reste plus qu'à prendre les ciseaux et couper les feuilles de persil. Pendant que vous hachez le persil et que les lentilles refroidissent, qui nous rappelle le secret de la réussite d'une bonne salade de lentilles? Moi! Il faut saler après 30 minutes de cuisson pour que les lentilles ne durcissent pas. C'est trop bon! Tu vois, il n'y a pas que les salades de fruits. Attendez les enfants, il faut que ça refroidisse. Ça se mange tiède une salade de lentilles. D'accord, Michel, on va attendre. Laissez-moi au moins poser le poulet. Tu vas être content, mon chef assistant et moi, on a déjà tout préparé. Félicitations! Faut juste qu'on aille se laver les mains. Ouais, j'adore le poulet rôti avec la peau bien croustillante. Youpi! On fait pas de poulet rôti, on fait du poulet en croûte de sel. Vous avez raison tous les deux. On va le faire rôtir, mais dans une coque de sel pour concentrer toute sa saveur. En tout cas, il a été bien nourri. Oui, avec du grain. C'est très important que le poulet soit d'excellente qualité. Vous voyez, s'il avait été nourri à la farine de poisson, cuit en croûte, il sentirait le poisson. C'est moi qui ai la liste des ingrédients. Alors c'est pour 4 personnes ou 6, surtout si c'est des enfants. Ça dépend. Moi, le poulet, je le mange pour 2. Bon, il faut un poulet d'environ 1,8 kg, 750 g de farine et un peu en plus dans un bol. 450 g de gros sel, 2 cuillères à soupe de sucre en poudre, 2 cuillères à soupe d'huile de votre choix, 3 cuillères à soupe d'herbes de Provence et 30 centilitres d'eau froide. À votre avis, on commence par quoi? Par préchauffer le four? Oui, vas-y Bob. Thermostat 9 ou 270 degrés. Il va avoir drôlement chaud, notre poulet. Il va brûler, non? Non, la croûte va le protéger. Si on met pas d'huile sur le poulet, elle va servir à quoi en fait? À préparer la pâte. Elle a l'air importante, cette croûte. Et oui Bob, tous les ingrédients qui la composent vont parfumer le poulet pendant la cuisson. Alors on prend de l'huile d'olive? Ça va mieux avec les herbes de Provence, t'es d'accord? Absolument. Il faut aussi une cuillère à soupe pour huiler la plaque. On a dit combien de farine déjà? 750 g. Et 450 g de sel marin. Qui va le peser? Moi, j'y vais! Et voilà! Si on n'a pas de sel marin, ça veut dire que la recette marche pas? Non, c'est juste que c'est meilleur parce qu'il est parfumé. Hé, tu deviens une vraie gastronome, Prune. Tu parles, elle est surtout gourmande. Mais que des bonnes choses. On continue, les enfants? On ajoute 2 cuillères à soupe de sucre en poudre. Parfait. De plus en plus bizarre. Pourquoi on le fait pas cuire comme ça, ce petit poulet? Comme ça, tranquille. C'est le secret de la recette. Le sucre fait ressortir la saveur du poulet avec les herbes de Provence. J'adore ça,
j'en mets 3 cuillères à soupe, hein. Oui, et on mélange avec la cuillère en bois. Puis, on ajoute 2 cuillères à soupe D'huile d'olive. sans arrêter de mélanger. On verse doucement 30 centilitres d'eau froide. Et puis, on finit de pétrir la pâte avec les mains et on forme une belle boule souple. Et voilà, belle et souple. On va la partager en 2 boules, dont l'une plus grosse que l'autre. Plus grosse comment? Au 2/5 et 3/5. Très bien. Maintenant, on va saupoudrer la table de farine. Ah! Ah! Michel a dit sur la table, Bob, pas dans toute la cuisine. On pose la petite boule dessus, on la farine et on l'étale avec le rouleau à pâtisserie. Brune, vous êtes 2 et il y a 2 boules. Oui, ça irait plus vite si on le faisait en même temps. Mais il n'y a qu'un rouleau à pâtisserie. Je sais, j'ai une idée. Jusqu'où j'étale la pâte? Elle doit dépasser de 5 cm tout autour du poulet. Bravo Prune, c'est le 2e secret de la recette. Quand on n'a pas de rouleau à pâtisserie, on utilise une bouteille. Bob, enroule ta pâte sur le rouleau maintenant. Et déroule-la sur la plaque. Tu es sûr qu'il n'y a pas de trou? Oui. Il y en a un. Il est tout petit. Alors il faut le boucher. Les arômes ne doivent pas s'échapper. Je pose celle-ci sur le poulet? Oui, déroule-la très vite si tu peux. Elle doit recouvrir le poulet et toucher la pâte posée sur la plaque. Parfait. Maintenant, avec les doigts, on va pincer la pâte du dessous avec celle du dessus pour les souder. C'est important? Très important, faut même pas un petit trou. Et maintenant, au four. On va le placer dans la partie basse du four, aux 3/4 en bas, et le laisser cuire pendant 1h10. Et maintenant, les garçons rangent. Surtout ce cher Bob, qui a mis beaucoup de bazar. Pendant ce temps, je vais rappeler les secrets. Pour réussir un délicieux poulet en croûte de sel, en plus du très bon poulet qu'on va choisir, le secret, c'est de mettre du sucre dans la pâte pour faire ressortir les saveurs. Et pour éviter de se disputer avec son petit frère, il y a un autre secret. Il faut utiliser une bouteille comme 2e rouleau à pâtisserie. Il a brûlé? Ce n'est rien, c'est juste le bord de la croûte. C'est normal, après 3/4 d'heure de cuisson. Ça ne change rien au résultat. C'est dur. Il faut une mâchoire de cheval pour manger ça. On peut casser la croûte avec un marteau. Oh oui, je veux le faire. Mais... On va mettre des miettes partout. Et on risque d'abîmer la peau croustillante. Il y a une autre solution. On découpe la croûte à la base et on retire le dessus, comme une cloche. Dis, on peut avoir un petit bout, juste pour goûter. S'il te plaît, Michel. Trop bon, vraiment trop bon, Michel.